Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne de guidance. Aujourd'hui, nous allons voir les énergies de ce jeudi 17 février. Voilà, jusqu'à peu près ce week-end, les informations nécessaires, ce que l'on doit savoir. J'espère que vous allez tous bien. Je remercie les futurs abonnés. Je vous remercie d'aimer mes vidéos. Je vous remercie de vos commentaires si vous en avez, n'hésitez pas. Et, et on va y aller. Je vais commencer par l'oracle de Béline, pardon. Bonjour. Merci de me donner les informations nécessaires en ce jeudi 17 février pour les gens qui nous regardent. S'il vous plaît, les énergies et les informations nécessaires au moins jusqu'à ce week-end. Ah, il y en a une qui est déjà sortie. On me parle de cadeau. Vous allez recevoir un cadeau. Hop, j'ai même pas le temps de mélanger. Alors, on me parle de ruines, il y a eu un effondrement, mais vous allez avoir de bonnes nouvelles. Voilà, donc on parle d'un effondrement dans le foyer, donc il s'est passé quelque chose. Mais vous allez quand même avoir de bonnes nouvelles. On parle d'instabilité. Toujours en dos de deck, le cadeau. Alors c'est peut-être la bonne nouvelle. Ça va être un cadeau du ciel. On parle de méchanceté. Attention. Attention à la colère ou attention aux personnes qui vous entourent. Allez, c'est parti. On commence, s'il vous plaît. Alors, ça parle du foyer. Je vous montre, pardon. Le foyer. On va se réunir en famille, prendre du plaisir lors d'un repas, peut-être une fête. Vol et perte. On va peut-être faire le point. La paix. Donc on va peut-être faire le ménage autour de soi au niveau familial pour retrouver une paix, une harmonie. Voilà. Où il y a de mauvaises personnes qui nous entourent, qui ont créé notre perte et on cherche la paix. Ça nous a causé de l'instabilité. On a vu, méchanceté, ruine. Voilà. Allez, s'il vous plaît. Infortune. Donc, il y a de l'isolement, il y a eu de la méchanceté, il y a eu de la trahison. You. Ce qui a créé une instabilité. On a perdu du plaisir. On a quand même de la chance. Donc, on va peut-être retrouver du plaisir. On va avoir une nouvelle qui nous fait plaisir. Il peut y avoir un accident domestique. Peut-être un accident de parcours puisque je vois l'effondrement. Mais on va avoir du soutien. Alors, le soutien, ça peut être soutien d'amis ou la grâce divine. Voilà. On va avoir des nouvelles. Donc, on va peut-être... ce que je ressens. Il y a des personnes qui entourent notre foyer, votre foyer, pardon. Voilà, le feu, on se bat. Donc, il s'est passé quelque chose qui a détruit la famille, votre foyer, qui a créé une instabilité. Donc là, on va avoir des nouvelles. Donc, faites attention.
nouvelles que vous allez avoir pour retrouver du plaisir. Donc, on se bat pour retrouver du plaisir. Attention aux nouvelles que vous allez avoir, ça peut... Alors, soit ce sont des mauvaises nouvelles financières qui créent une infortune, hein, de la perte, qui vous prend un petit peu la tête, qui crée une déstabilité, une instabilité, pardon, pour parler, ouais. C'est sur le vol et perte, d'accord. Donc, à mon avis, les nouvelles, ça peut être aussi, voilà, un mouvement. Puisque je vois qu'il y a quand même un pourparler. Alors, le pourparler, hein, ce sont des débats, des compromis. On discute un petit peu en colère. La maladie, ok, donc on va se soigner. Donc, à mon avis, on va découvrir par des nouvelles qui nous veut du mal, qui nous veut du bien dans la famille, qui nous a créé la ruine, et ça va créer de grosses discussions. On va mettre du mouvement, trafic. Là, on a la maladie, donc c'est quelque chose qui nous a rendu quand même malades dans notre foyer, qui a créé une belle instabilité. Maladie d'un homme, donc ouais, c'est peut-être un homme qui est en train de se guérir, de se soigner, et c'est peut-être un homme qui vous donnera des nouvelles. Alors attention à cet homme. Stérilité, voilà. Du coup, on se bat, mais on est quand même encore un peu bloqué. Mais il y a une renaissance. Les choses sont en train de s'améliorer. Ah, trahison, ça peut être financier. Bon, là, c'est au niveau du foyer. Apparemment, c'est familial. On est protégé, on a la grâce. Donc, on peut y aller. Voilà, sur la méchanceté. Donc, il y a vraiment quelqu'un qui essaye de nous atteindre, hein, au niveau familial, au niveau foyer. Donc, on va en faire la découverte. On va mettre un mouvement, on va discuter, on va sûrement se disputer. On va prendre des décisions. On va essayer de sortir de la fortune, de la stérilité. On se bat. De la maladie. Sûrement un homme. Ou votre côté masculin. On découvre les choses. Donc, quelqu'un qui nous veut du mal sur le foyer, qui a créé la ruine et l'instabilité. Accident. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Faites attention aux accidents domestiques si vous êtes un homme. Faites attention si vous êtes malade. Parce que je vois l'isolement, hein, la maladie, accident. Est-ce que vous n'avez pas une dépression? Et des nouvelles. Toujours. Où il y a un départ. Il y a l'eau. L'eau, c'est la purification. Donc, on est en train de purifier. On est en train de faire le ménage autour de soi, autour de notre famille. On est en train de purifier. S'il vous plaît, j'aimerais avoir un petit peu plus d'explications. S'il vous plaît. L'instabilité, hein, toujours. Les choses sont fragiles. Mais on part vers la renaissance, une reconstruction au niveau familial. Donc j'aimerais savoir, s'il vous plaît, est-ce que c'est au niveau de l'amour, de l'argent, du travail? Qu'est-ce qui s'est passé, s'il vous plaît? Blocage. Voilà, on essaie de sortir du blocage. Apparemment, ça vient beaucoup d'un homme, hein. Alors, mesdames, si vous regardez, ça peut être votre homme de cœur. On a du soutien, pensée, amitié, la grâce, on est protégé. Donc, à mon avis, ce sont des amis, des contacts que vous avez qui ont créé un vol, une perte, qui vous ont trahi, qui ont créé l'infortune. Alors, au niveau familial, méchanceté, intelligence. Ok.
Donc, il va falloir faire preuve de sagesse, d'intelligence. Ne pas rentrer dans la méchanceté, ne pas rentrer dans la dépression, ne pas rentrer dans la maladie. Voir voilà, honneur. Sortir de l'ego, va reconnaître vos valeurs. Il va y avoir une renaissance. Allez, on continue s'il vous plaît. Du travail. Voilà. Ok. La réussite au niveau du foyer. Donc en fait, on se bat hein, pour aller vers la réussite. Il y a des blocages, renaissance. Voilà, il faut laisser les choses derrière. Il y a des amis à laisser derrière. Donc la réussite, fatalité. Alors fatalité, c'est le deuil. Hein, le deuil, la mort. Donc à mon avis, on est parti pour couper avec voilà, des pas. On part pour couper des liens toxiques avec des personnes, des amis, hein, surtout qui nous entourent, qui nous ont créé l'infortune. Ça peut être aussi des collègues de travail hein, par rapport aux entreprises. Je vois un homme qui va avoir des nouvelles par rapport à une entreprise. Voilà. De bonnes nouvelles, ça a été un peu long, hein, il y a l'eau. On va reconnaître ses valeurs. On sort de l'accident, de la maladie, de l'infortune. Voilà, ce sont des bonnes nouvelles. On a un nouveau départ sur notre foyer. On s'élève, on fait preuve d'intelligence, de sagesse. Oui, l'eau, on purifie hein, les alentours. On a la clé, c'est votre destinée. Pour... Vous allez avoir un coup de chance, un soutien, vous avez la grâce. Un homme va avoir un coup de chance. Voilà, ce sont de bonnes nouvelles. Voyons la suite. La renommée. Ok. On reconnaît les valeurs. On repart vers le bonheur. On prend maturité, où les choses arrivent à maturité. Bien. Au niveau de ce que je peux ressentir, au niveau du foyer, donc le foyer naturellement c'est la famille, c'est le couple, c'est voilà. Vous avez été entouré de mauvaises personnes qui se sont dit vos amis. De ce fait, ces mauvaises personnes, je ne sais pas pour quelle raison, hein, vous ont volé, vous ont trahi, ont créé une inconstance dans votre foyer, ce qui a détruit l'harmonie, ça a créé des accidents, de la maladie. Voilà, ça concerne un homme, surtout, qui a dû perdre un travail, vous avez perdu votre fortune. Donc là, ce qu'on me dit, en fait, vous vous élevez, vous voyez les choses avec sagesse, avec intelligence, la destinée, donc vous faites les choses bien, vous purifiez autour de vous. Voilà, vous faites le tri, vous faites le ménage. De ce fait, vous retrouvez la protection, vous arrivez à sortir d'un blocage, à laisser le passé derrière, laisser le lien toxique derrière, vous mettez un mouvement pour pouvoir repartir vers un nouveau travail, vers la fortune, vers la réussite. Retrouvez un équilibre, une union au niveau de votre famille, donc de l'amour, de la sérénité, du plaisir. Voilà, il va y avoir beaucoup de discussions. Il va y avoir beaucoup de disputes. J'ai la sensation qu'on va couper assez violemment. Attention, la méchanceté. Hein, assez violemment avec des personnes qui nous entourent.
parce qu'on va se rendre compte vraiment, vraiment qu'elle nous a trahis. Et on sait par la destinée que c'est le seul moyen de pouvoir remettre les pendules à l'heure et de pouvoir retrouver la protection et la paix au niveau de notre foyer familial. Donc, voilà, moi un conseil, protégez vos enfants, protégez votre couple, purifiez l'eau, purifiez votre maison. Voilà, ayez l'œil sur un homme. Cet homme, je ne pense pas qu'il vous veut du mal, mais vous avez la maladie, l'accident, l'isolement juste à côté de lui, hein, même s'il repart vers un nouveau travail. Voilà, à surveiller parce que... Enfin, à surveiller. Prenez soin de lui, surveillez. Donc ça peut être votre mari, ça peut être votre papa, ça peut être votre fils. Voilà, vraiment, c'est un homme qui fait partie de votre famille près de vous. Donc voilà, voyez les choses avec sagesse, avec maturité, faites preuve d'intelligence, ne rentrez pas trop dans la colère, ne faites pas de bêtises. Voilà. Donc là, vous allez sortir de liens toxiques. Ça y est, c'est parti. Vous êtes protégé. Vous allez faire le ménage et on part vers la réussite, vers la reconnaissance, vers le bonheur. La sagesse, les choses arrivent à maturité. On a beaucoup de chance, hein. Donc voilà, c'est vraiment sur les liens. On vous a vraiment trahi, vous sortez de la trahison. Voilà pour ce premier tirage de Béline. Quelques conseils, s'il vous plaît, de l'oracle. De la vie intérieure, on va essayer de comprendre un petit peu ce qui s'est passé. S'il vous plaît. Allez. Donc je ne sais pas si ça vous parle, hein, et je ne sais pas si vous m'avez compris. Voilà, ça se passe au niveau de votre foyer. Des personnes proches ont créé... vous avez été volé, vous avez été trahi, vous avez perdu la stabilité au niveau de l'amour, des liens familiaux. Vous avez sûrement perdu du financier, hein. Alors, est-ce qu'on vous a trahi sur des finances? Bon, bref, vous aviez des liens toxiques qui vous ont emmené au chaos, hein. Ça a été quand même jusqu'à l'accident. Voilà, mais on en sort, hein. Transport. On va y revenir dessus. L'art galactique. Moine homme. Vie communautaire. Alors, en deux mots, ce que je ressens. Vous êtes quelqu'un qui bouge beaucoup, d'accord? Qui travaille peut-être dans les transports, au niveau de l'SNCF, au niveau de, je sais pas, moniteur auto-école. Vous êtes un artiste, hein, vous aimez l'art, hein. Voilà. Dans votre vie intérieure, apparemment, pour certains d'entre vous, ça ne va pas parler à tout le monde, ou dans le passé. Il y en a beaucoup dans la vie intérieure, c'est la première fois qu'ils sont sur cette planète. Ils sont un petit peu perdus en fait. Ils ne savent pas où aller. Je vois l'orphelin, moine ou nonne ou vie communautaire. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a beaucoup d'entre vous, alors par le passé ou dans vos vies antérieures, hein, qui se sont retrouvés orphelins. Donc, qui dit orphelin, ça veut dire sans liens familiaux, sans personne autour. Voilà, on se retrouve un petit peu à la rue. Moine ou nonne, c'est encore de l'isolement. C'est quelqu'un qui s'isole pour aller vers la spiritualité. Vie communautaire. Donc, vous viviez peut-être dans un monastère ou... voilà. Ce que je ressens, en fait, hein, je vais vous le dire honnêtement.
Vous êtes une personne, hein, ce qu'on vous dit, hein. Vous êtes une personne qui a tellement peur de se sentir seule, isolée, que vous avez besoin de monde autour de vous. Vous êtes un petit peu perdu, hein, on l'a vu. Le souci, voilà, vous êtes un artiste, donc un artiste, quand on dit artiste, dans votre vie intérieure, hein, un artiste joue beaucoup sur l'émotion. C'est quelqu'un d'assez kinesthésiste. C'est quelqu'un, voilà, qui, un peintre va peindre un tableau par une émotion, parce qu'il est déprimé. Donc voilà. Donc du fait avoir peur de se retrouver seul, avoir besoin de voir du monde, vous avez tendance à vous laisser influencer par des individus extérieurs. Si jamais vous avez tendance à vous faire manipuler, euh, si jamais des personnes malveillantes jouent sur vos sentiments, sur vos émotions, automatiquement, vous retombez dedans. Vous êtes mal entouré, on le voit, vous avez été orphelin, donc sans lien de famille, donc vous faites confiance à n'importe qui. Vous avez sûrement été moine ou nonne, la vie communautaire. Alors ce qu'on dit moine ou nonne aussi, dans votre vie, si vous avez dans votre vie, pour certains, été moine ou nonne dans votre vie intérieure, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez sûrement fait des vœux de chasteté et des vœux de pauvreté. Donc il faut repartir, aller voir un thérapeute ou faites de l'hypnose ou aller voir sur d'autres chaînes YouTube. Il faut casser ces vœux pour repartir vers la fortune, pour repartir vers le plaisir de la vie. Vous vous privez des plaisirs de la vie en fait. Voilà, vous avez fait un vœu dans votre vie intérieure. Tout ce que je vais dire, voilà. Vie communautaire, ce qu'on essaye de vous dire en fait, c'est essayer de prendre votre indépendance, même si vous avez peur de vous retrouver tout seul, isolé. Hein, essayez de reprendre votre indépendance. Vous avez tendance à vous laisser mener par le bout du nez, à avoir besoin des autres pour pouvoir avancer. Et c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon parce que tout le monde n'est pas bienveillant. On peut profiter de cette situation pour vous emmener à la destruction ou vous emmener là où on a envie de vous emmener. Voilà. C'est tout ce que je peux dire par rapport au niveau de l'oracle des vies intérieures à peu près. Je ne sais pas si vous vous reconnaissez dedans. Ça va peut-être pas parler à tout le monde. Alors voilà, il y en a certains qui ont qui aiment rouler, qui aiment voyager. Donc peut-être que si vous recherchez un emploi, essayez d'aller vers le transport. Je ne sais pas, essayez de faire une formation moniteur auto-école, conducteur de bus, voilà, quelque chose qui est en rapport avec le transport. Beaucoup se sentent un petit peu perdus dans ce monde. Voilà, ils se demandent ce qu'ils font là, en fait. Ils se sentent seuls, ils se sentent souvent trahis, hein, orphelins. Orphelins, c'est la peur de l'abandon, donc ils se sentent souvent abandonnés. Ils ont tellement peur de cet abandon qu'ils acceptent tout et n'importe quoi. Voilà, donc faut sortir de cette peur de l'abandon. Faut se guérir, faut se soigner. Vous avez des thérapeutes pour ça. Pareil, vous avez beau travailler, certains vont se reconnaître là-dedans. Vous avez beau travailler, faire ce qu'il faut au niveau de votre couple, au niveau de... Vous avez peut-être fait des vœux dans vos vies intérieures, des vœux de chasteté, des vœux de... pas d'infortune, mais des vœux de pauvreté en fait. Donc il faut repartir, faites de l'hypnose ou de la méditation dans votre vie intérieure il y a des prières à effectuer pour annuler ces vœux, pour que vous puissiez retrouver de l'abondance. Pareil, en vie communautaire, reprenez votre indépendance, n'ayez pas peur qu'on vous abandonne. Ne vous laissez pas mener par le bout du nez, par vos émotions. Voilà ce que je peux dire au niveau des conseils de l'oracle de la vie intérieure. Un petit oracle intuitif, s'il vous plaît. Un petit conseil au niveau des méditations
Soleil intérieur. Voilà, essayez de retrouver la joie de vivre. Ancrez-vous, lâchez prise. Prenez conscience de ce que vous avez, de ce qui vous entoure. Sortez du mental. Appréciez la douche, appréciez les fleurs, appréciez les arbres, appréciez vos enfants et décrochez un petit peu, amusez-vous. Retrouvez votre soleil intérieur. Apprenez à vous aimer. Apprenez à aimer la vie. Quels que soient les obstacles de la vie. Vous, c'est vous. Vous devez être le soleil de votre vie. Vous devez créer votre propre bonheur et ne pas attendre qu'on vous tende la main à l'extérieur pour pouvoir vivre. On le voit avec la vie communautaire. Hein. C'est à vous de faire un travail sur vous. Voilà. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte de vous faire plaisir. Alors, je vous montre. Je me suis pris le petit oracle des sortilèges. Vous savez quoi, j'y suis tombée dessus. Je ne devais pas, mais voilà. C'est de chez Prietsmoon. Alors, en fait, je vous explique. Donc, ce n'est pas de la sorcellerie, hein, je vous rassure, je suis contre. Vous avez à chaque fois un signe et des petits messages. D'accord? Des petits signes celtiques. Voilà. Donc, ces signes, il va falloir s'en imprimer pour pouvoir accéder à nos rêves, à nos vœux les plus chers. Donc, on va faire ce petit jeu. Je vais juste ranger, juste 2 secondes, enlever ces cartes. Donc, je vais vous demander, dès que j'ai sorti ces cartes, je vais en sortir 3, de mettre sur pause, une fois que vous regardez cette vidéo, de bien vous imprégner du message et du symbole qui est en lien avec ce message. Faites une petite méditation en fait dessus. Vous mettez sur pause ou vous faites une capture d'écran, je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, c'est ce qui est indiqué. Ce message, il faut le répéter 3 fois à haute voix. Allez, on commence. S'il vous plaît, quelques messages de vœux pour nos chers spectateurs qui regardent ma chaîne, s'il vous plaît. Leur apporter chance, joie, bonheur, afin que tous leurs vœux se réalisent. C'est parti. Allez. Normalement, je dois les choisir comme ça. L'étoile. Persévérance. Je vais en prendre 3. C'est comme mes tirages des cartes. En général, je prends 3 cartes pour une personne. Comme ça, il y a beaucoup plus de chances que ça vous parle. On va commencer par le premier message. Si ça vous parle, l'étoile, l'énergie argentée de ton étoile te porte bonheur et chance. Je vous montre. J'espère que vous voyez bien ce message. J'ai des reflets en fait. Voilà. Vous faites une capture vidéo. Vous imprégnez du symbole et vous répétez ce message 3 fois. Voilà. La persévérance. Que ce symbole t'apporte la motivation de continuer malgré les obstacles. Pareil. Capture vidéo. Imprégnez-vous du message et du symbole. Et répétez ce message, ce vœu, 3 fois. Voilà. Une soirée enchantée, c'est le symbole de la nuit parfaite. Je vous montre. Capture vidéo. Imprégnez-vous de ce symbole et répétez ce vœu 3 fois. Voilà, cette guidance est terminée pour aujourd'hui. Donc, j'espère que ça vous aura parlé,
J'espère que je vous ai apporté des réponses. J'espère que j'ai pu vous apporter de l'aide. N'hésitez pas à me faire un retour dans vos commentaires. Je vous explique pourquoi, parce que bien des fois, alors je vous explique, lorsqu'on fait, et toutes les tarologues vous le diront, les médiums, lorsqu'on fait des tirages de tarot, on doit être ancré, on doit être ouvert, on doit recevoir des messages. Donc, bien souvent, euh, on a tendance pas à dire n'importe quoi, mais à dire vraiment ce qu'on ressent. Et des fois, ce sont des mots qui ne sont pas très français. Donc peut-être que ça peut vous choquer par rapport à notre langage. On n'a pas le temps de faire des discours, c'est pas du préparé. On dit ce qu'on ressent, on dit ce qu'on reçoit. Et des fois, voilà, on passe un petit peu pour des teubés parce qu'on sort de ces mots, mais voilà, c'est vraiment, ça sort vraiment, voilà, c'est vraiment les messages qu'on reçoit. Et il y a bien des fois, on reçoit des messages en même temps du tirage, donc voilà, c'est un peu compliqué. Donc, n'hésitez pas à me faire des commentaires si vous n'avez pas compris certains messages, à me faire des retours. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Eh bien, écoutez, je vous dis à très bientôt. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et ça, j'aime bien. Honnêtement, c'est des éditions Contredire. Et je vous remontre parce que c'est phénoménal. Ça se trouve chez Cultura, hein. Voilà. Le petit oracle des sortilèges. Voilà. Et bien sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une excellente journée, plein de bonheur. Et bisous. À très bientôt.